Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va se retrouver ensemble pour un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre résolution de système. Donc dans cet exercice, je vais tout simplement vous proposer de résoudre un système classique d'inconnus, un système à deux inconnus. Donc l'énoncé il est le suivant, résoudre le système suivant d'inconnus x et y. Donc il faut trouver les inconnus x et y qui vérifient le système. Et le système, c'est celui que je vais énoncer. Donc la première équation est de la forme 7x plus 2y égale 1. Et la deuxième équation est de la forme 2x plus 3y égale 5. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même. Et on se retrouve juste après pour la correction. A tout de suite. Donc résolution de ce système d'inconnus. Avant toute chose, pour rappel, je vous remémore que pour résoudre un système d'inconnus, vous avez deux méthodes. Moi, je vais vous présenter la méthode que j'utilise à chaque fois, parce qu'en fait, c'est une méthode qui se base sur des calculs et qui ne demande pas forcément énormément de réflexion. Il faut juste bien maîtriser le calcul littéral. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode, c'est parce qu'on peut toujours s'en sortir de cette manière. Et comme je maîtrise plutôt bien le calcul littéral, eh bien je préfère utiliser cette manière pour résoudre toujours mes systèmes. Et je rappelle aussi, pour résoudre des systèmes, si on a deux inconnus, il nous faut forcément au moins deux équations. Si on n'a qu'une équation, on ne peut pas. Si on a trois équations, on peut. Mais il faut au moins deux équations différentes. Donc, sans plus tarder, comment on va résoudre ce système? Je vais isoler, dans un premier temps, un des composants en utilisant la première équation. Ici, je numérote les équations. J'ai mon équation 1, j'ai mon équation 2. Je vais prendre donc mon équation 1 et je vais isoler une des inconnues. En l'occurrence, ici, on va aller isoler x. J'aurais pu faire y, peu importe. Donc, si j'isole x, j'ai donc que 7x est égal à 1 moins 2y. J'ai passé le 2y de l'autre côté. Et donc, si je veux seulement x, ça me donne donc que x est égal à 1 moins 2y divisé par 7. Jusqu'ici, rien de bien complexe. Je prends, une fois que j'ai réussi à isoler ma première inconnue, je prends ma deuxième équation, donc 2x plus 3y égale 5, et je vais remplacer l'inconnu que je viens de déterminer ici dans la deuxième équation. J'ai en l'occurrence que 2 fois, donc le x c'est 1 moins 2y sur 7. Donc 1 moins 2y sur 7 plus 3y est égal à 5. Je développe, ce qui va me permettre en fait d'isoler y et d'avoir la valeur de y qui vérifie ce système. Donc je développe tout ça. J'ai donc que 2 sur 7 fois 1 moins 2y. Non, pardon, je vais développer de manière plus rapide, sinon ça va prendre trop de lignes. Je reprends, donc j'ai donc 2 moins, donc 2 fois 2y, donc 4y. 2 moins 4y sur 7, plus 3y, est égal à 5. Très bien, je continue mon développement. J'ai donc, ici je peux séparer, j'ai donc 2 sur 7 moins, vous voyez, attention ici je mets des alors, je ne mets pas des égales. Donc alors, j'ai que 2 sur 7 moins 4y sur 7 plus 3y est égal à 5. Je continue mon développement. J'ai donc que, je vais tout mettre sur 7, 2 sur 7 moins 4y sur 7 plus, ici je vais multiplier par 7 en haut et en bas. Donc 3 fois 7, ça fait 21. 21y sur 7, 20y sur 7 c'est pareil que 3y, est égal à 5 sur 7. Donc il faut que je multiplie en haut aussi par 7, donc ça fait 7 fois 5, 35 sur 7. 35 sur 7, si vous le divisez, ça vous donne 5. Donc j'ai tout mis sur 7. Je continue donc mon développement. Les y, ça me donne quoi? Ça me donne que moins 4y plus 21y. Ça me donne 17y. 17y sur 7 est égal à 35 sur 7. Et le 2 sur 7, je vais le passer de l'autre côté, donc moins 2 sur 7. J'ai donc que, je fais exprès de développer pour que vous suiviez la méthode, mais vous pouvez faire ça en beaucoup moins d'étapes. J'ai donc que 17y sur 7 est égal à 35 moins 2, donc ça fait 33 sur 7. J'ai 7 à chaque dénominateur, je peux les annuler, ou je multiplie ici par 7
Pour le passer de l'autre côté, ça m'annule le 7 en bas ici. Donc j'ai donc que 17y est égal à 33. J'ai donc que y est égal à 33 sur 17. Et hop, ici, j'encadre, j'ai trouvé ma première inconnue. Pour vérifier cette équation ici, il me faut que y soit égal à 33 sur 17. Connaissant ma première inconnue, je vais pouvoir trouver la deuxième grâce à l'équation ici qu'on avait déterminée plus haut. J'ai dit que x, tout à l'heure plus haut, est égal à 1 moins 2y sur 7. Je vais tout simplement remplacer le y ici par 33 sur 17 et je vais avoir la valeur de x. Donc je reprends mon équation 1, ce que j'en ai transformé en tout cas. J'ai que x est égal à 1 moins 2y sur 7, c'est ce que j'ai trouvé ici plus haut. Je vais enlever ça. Je remplace donc le y comme je l'ai dit parce que je viens de trouver ici. Ça me fait que 1 moins 2 fois 33 sur 17 divisé par 7 est égal à x. J'ai remplacé le y par 33 sur 17. Donc là, il faut faire un petit calcul de développement pour simplifier cette formule. Donc je vais déjà tout mettre sur 17. Ça me fait que 17 sur 17, 1 c'est 17 sur 17, moins 2 fois 33 sur 17, donc ça fait 66 sur 17. Le tout divisé par 7 est égal à x. Donc 17 moins 66, ça me fait 49. Moins 49, pardon. Ça me fait donc moins 49 sur 17, le tout sur 7. Donc, si je continue mon développement, le moins, je peux le passer devant. Ça me fait moins 49. Le sur 17 ici, je peux le passer en dessous, divisé par 17 fois 7. Or, 49, c'est quoi? C'est 7 fois 7. Donc, c'est égal à moins 7 fois 7 divisé par 17 fois 7. J'ai fait exprès de développer 49 en 7 fois 7 parce que ici, vous voyez, en dessous, j'avais un 7. Donc, je vais pouvoir les barrer. J'en barre 1. Ça me fait donc que c'est égal à moins 7 sur 17. Et j'ai ainsi trouvé la valeur de x, donc la deuxième inconnue, qui va nous permettre de vérifier cette équation. Donc il faut ici que x, donc ici j'écris alors x est égal à moins 7 sur 17. Et voilà, j'ai trouvé mon couple de valeurs x et y, x ici, y ici, qui vérifie ces deux équations. Et vous pouvez vous amuser à remplacer x et y dans les deux équations et vous verrez qu'elles sont vérifiées. Donc si je remplace ici dans la première x par moins 7 sur 17 et y par 33 sur 17, j'ai bien trouvé que 7 fois ce x plus 2 fois ce y est égal à 1. Et pareil dans la deuxième, je vais trouver que 2 fois ce x plus 3 fois ce y est égal à 5. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu. Vous voyez, rien de bien compliqué, mais c'est... en fait, ce qui est intéressant avec le chapitre de résolution de système, c'est que ça vous oblige, entre guillemets, mais ça vous entraîne aussi à manipuler voilà, ces calculs littéraux que l'on fait à la main. Donc c'est important. Et ici, petite remarque, essayez de ne pas vous arrêter à des résultats comme ça, parce qu'on pourrait dire, oh bah j'ai trouvé la solution, x est égal à moins 49 sur 17 fois 7, sauf que ce n'est pas le résultat simplifié. Et ce qu'on vous demande souvent dans l'exercice ou dans vos contrôles, c'est de simplifier au maximum les résultats. Donc il faut savoir aussi faire des découpages pour identifier les facteurs communs, pour pouvoir les annuler. Donc j'espère que cet exercice, comme je vous l'ai dit, vous aura plu. C'est important de maîtriser ça. Si vous souhaitez aller plus loin, quand vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous propose en description, dans le premier lien, vous avez une formation gratuite, complètement offerte de 4 vidéos. Dans ces 4 vidéos, je reprends 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Résolution de système, c'est un chapitre du programme, moi j'en prends 4. Et dans chacun de ces chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser. Donc vous avez ces 4 vidéos en description, premier lien, gratuite, pour continuer à vous améliorer en mathématiques, où vous allez retrouver de ce même format-là, je vous présente l'exercice, et ensuite vous faites pause sur la vidéo, et lorsque vous la continuez, vous aurez ma correction avec mes explications. Donc n'hésitez pas, ça vous fait un complément supplémentaire, un contenu supplémentaire sur des exercices clés que j'ai sélectionnés, donc il faut absolument les maîtriser quand vous êtes en seconde. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est en description, premier lien. Et si vous souhaitez aller plus loin, avoir une formation complète du programme de seconde mathématiques, j'en ai fait une, donc qui est sur mon site internet leprofdemath.com, qui se retrouve aussi en description. Vous allez retrouver une formation complète du programme de seconde. Donc quand je dis complète, c'est quoi? C'est une formation qui se décompose en 15 modules. Chacun des modules représente un des chapitres du programme de seconde mathématiques, résolution de système et un de ces modules-là, typiquement.
Et dans chacun des modules, vous avez au début une vidéo de cours qui vous résume le cours, les informations essentielles à connaître. Donc je vous ai mâché le travail de ce point de vue-là. Et ensuite, vous avez une série d'exercices que j'ai sélectionnés donc attentivement pour essayer de balayer un maximum le chapitre. Et c'est des exercices clés et fondamentaux que vous devez maîtriser. Donc vous avez une série d'exercices à chaque suite de modules, enfin dans chaque module, pardon, à la suite de la vidéo de cours. Donc une série d'exercices qui se présentent de cette même manière-là. Je vous donne l'énoncé, je vous laisse faire pause et ensuite je vous donne ma correction et mes explications. Donc n'hésitez pas, c'est un complément, je pense, idéal à votre cursus mathématique en seconde que vous effectuez actuellement. Et donc ça vous présente une grande série d'exercices parce que les mathématiques, si on veut s'améliorer, il faut surtout faire de la pratique. Donc c'est pour ça cette formation est surtout orientée sur de la pratique, donc sur de la résolution d'exercices. Mais à chaque fois, vous avez une petite vidéo de cours au début pour quand même vous poser les bases, parce qu'il faut avoir les bases avant de se lancer dans les exercices. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je vous souhaite, comme d'habitude, plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!